J'ai eu un compte rendu éloquent, précisément de la ville de Rabat, de l'Académie du Royaume du Maroc. En 2015, Henri Lopez, invité à un colloque refondateur de cette Académie du Royaume du Maroc, prononça une allocution dont j'ai bénéficié 7 ans plus tard. Je vous résume cette allocution. Le thème était le suivant: l'Afrique comme horizon de pensée. Il s'agissait de la remettre à l'avant-scène, de la remettre sur les rails d'une histoire qui elle-même avait déraillé depuis fort longtemps. Et pour remettre sur les rails cette histoire, Henri Lopez rappela d'où il venait. Il rappela effectivement le métissage, évoqua cette petite passe d'armes lorsqu'on lui demanda de justifier son identité. Il était congolais, et certains pensaient qu'il était d'ailleurs. Et il eut cette remarque: jusqu'ici, je pensais que nous venions tous du sage. Cela lui valut quelques remontrances. Tel était Henri, un esprit pétillant, qui ne résistait jamais aux injonctions, qui était un homme libre, totalement tourné vers ce qui est précisément lumière, ce que j'évoquais ici, pour qu'il fasse lumière en nous comme un écho à une phrase de Sonny Laboutancy: j'écris pour qu'il fasse homme en moi. La dernière fois que j'ai vu Henri Lopez, cette fois c'est un souvenir personnel, c'était à Bordeaux. Et nous étions regardés comme des revenants. Cela faisait longtemps que je l'avais vu. Et tout de suite, j'ai remarqué qu'il était habillé en blanc. D'où la couleur que je revêt aujourd'hui, non pas pour que je suive ses pas. J'espère qu'il m'accordera encore de l'endroit inviolable où il se trouve, quelques instants encore, pour que je répète son héritage. Et à Bordeaux, nous avions pris l'angle des rendez-vous, mais pour Rabat, pour lui dire que l'héritage qu'il avait retracé et les projets qu'il avait dessinés avaient pris forme à travers la création d'une chaire de littérature et des arts africains. C'était sa demande. Et je lui ai ensuite, reconnaissant, c'est une gratitude infinie pour lui. Enfin, comme souvenir, comment ne pas évoquer, chère Christine, ce moment incroyable où nous vécûmes en Guinée, à Conakry, lorsqu'il fut élevé à une distinction académique, celle de docteur honoris causa. Et ce fut l'œuvre de Santi Kaba Diakité. Nous étions en 2010 et nous cherchions quelle personnalité pouvait incarner à la fois la hauteur des idées, la force de la générosité dont tu as fait état, Jean-Noël, et nous étions tous tombés d'accord. Il s'agissait d'appeler Henri, qui était passé par l'UNESCO, cette maison commune des cultures du monde. Et je salue à ce moment même la présence de Lazare Lundu, qui vient de l'UNESCO, et il nous aurait fait très plaisir s'il rejoignait une chaise vide pour qu'Henri sache que l'UNESCO est bien présente comme patrimoine à échanger, à préserver. Lazare, s'il te plaît, s'il vous plaît, monsieur le directeur, rejoignez-nous sous le regard d'Henri pour qu'il fasse lumière en nous alors qu'il pleut dans la ville. Merci beaucoup. Maintenant que j'ai évoqué ce souvenir et cette grande maison qu'est l'UNESCO, je veux à présent satisfaire à la demande de Jean-Noël, une demande amicale, de lire quelques mots en rapport avec le métissage. Et ces mots viennent d'un livre qui lui-même procède, je pense, de tribalique, d'une enfant de Cotocoto, et puis de ces leçons qu'il nous a laissées à travers le thème du métissage, qui pour lui s'accorde aussi à une définition qu'avait donnée en son temps le poète président Léopold Sédar Senghor,
pour que ce soit les civilisations de l'universel qui coopèrent, qui concordent, qui s'harmonisent. Dans Métis Palissade, j'ai donné la parole à un enfant métis. Je le connais très bien, puisque c'est le mien. Et c'est à lui, ici, dans ce livre, de porter la parole d'un métis. Le voici, parlant de sa mère. Mère est née à Grasse. Elle y est restée 6 mois avant le retour de la famille en Provence. Sa peau, qui a la couleur d'un cachet d'aspirine, devenait écarlate dès qu'il s'agissait du continent de Père. Elle donnait l'impression que tout sujet concernant ce continent était abrasif et menaçait de consumer quiconque se risquait à l'aborder. S'en éloigner lui est aussi apparu comme la plus élémentaire et la plus raisonnable des politiques. Une certaine gêne l'empêchait d'approcher une civilisation souvent caricaturée. Mère était également, peut-être a-t-elle évolué, plus qu'elle ne voulait l'admettre, perméable au robinet à images, déversant dans nos têtes les calamités ou les drames qui secouaient l'Afrique. Petit, je l'ai toujours entendu s'écrier et se détourner quand elle regardait la télévision. Encore les horreurs en Afrique. Elle nous imposait, si père n'était pas dans les parages, de changer de chaîne, d'aller jouer dans la chambre, de manger un gâteau ou d'avaler un coulis de tomates, comme pour conjurer les images d'enfants agonisants, affamés, osseux, décharnés et couverts par une nuée de mouches. Une fois, la télévision montrait des images de terribles désastres provoqués par l'ouragan Katrina. Ouragan, c'est ainsi que Père avait tenu à féminiser la catastrophe qui renversa tout ou presque sur son passage à la Nouvelle-Orléans en 2005. On y avait surtout vu des Noirs dans les flots, les Blancs s'étant retirés avant que le cyclone ne s'abatte sur la ville. Nous avions vu des Noirs hagards et misérables, emportés par le torrent, puis errants ou regroupés dans des gymnases. Les réfugiés, des Noirs en majorité, avaient quitté de branlants baraquements en bois, baignant par endroits, rafistolés à la diable, et qui furent vite pulvérisés. Un reportage montrait l'ouragan déchaîné, ses trompes d'eau gonflant et filant comme d'interminables bois, exterminateurs dans la cité. Des enfants imprudents qui s'étaient risqués dans la crue n'entendaient pas les cris horrifiés d'un homme sur le toit de sa maison. Eh bien, ces enfants avaient été happés. Il y avait eu ce pauvre couple, un musicien sec comme une trique, le visage émacié, et qui courait sur un talus derrière son saxophone, dont les chromes luisaient dans les serpentements du torrent. L'ouragan y avait subtilisé son seul outil de travail. Et l'homme, déjà grandé, pensait le lui reprendre. Ses longues jambes en forme de tige ne se pliaient pas assez vite pour récupérer un bien après lequel il hannait encore. Provisoirement debout, les narines fumantes, sous un pont où le visage avait été encombré de carcasses de voitures, de briques brisillées et de tôles pendues, le saxophone avait semblé à portée de main. J'arrête là, parce que à portée de main, il me souvient que nous eûmes à portée de bouche, et surtout le ventre rempli de joie, Henri, Christine, Sansi et d'autres. Nous eûmes le ventre plein grâce à une mère qui nous cuisina une sauce feuille, et je veux partager ce souvenir avec Henri là où il est. Il est rassasié pour l'éternité. Merci.